Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et complexe de l'un des personnages les plus influents de la mafia américaine, Charles Lucky Luciano. Son nom est synonyme de pouvoir, d'innovation criminelle et d'un héritage qui a façonné le crime organisé pour les décennies à venir. Accrochez-vous, car son parcours est une véritable épopée. Né Salvatore Lucania en Sicile en 1897, il immigre aux États-Unis avec sa famille alors qu'il n'est qu'un enfant. Les rues de New York sont un creuset d'opportunités, mais aussi de misère, et le jeune Lucania apprend vite à naviguer dans ce monde impitoyable. Dès son adolescence, il s'écarte du droit chemin, rejoignant des gangs de rue et se faisant un nom dans le quartier du Lower East Side. C'est là qu'il forge son pseudonyme, Lucky, après avoir survécu à une tentative d'assassinat dont il est sorti avec des cicatrices, mais surtout une réputation d'invincibilité. L'ère de la prohibition est une aubaine pour Luciano. Tandis que l'alcool devient illégal, il y voit une opportunité en or. Il s'associe avec d'autres jeunes loups ambitieux, juifs comme Meyer Lansky et Bugsy Siegel, et italiens comme Frank Costello, formant une alliance puissante qui transcende les barrières ethniques traditionnelles. Ce sont ces collaborations qui le distinguent des anciennes générations de mafieux, souvent englués dans les rivalités siciliennes. Luciano est un modernisateur, un visionnaire qui comprend que le crime peut être une entreprise et non seulement une affaire de famille. Le début des années 1930 est marqué par une guerre sanglante au sein de la mafia de New York, connue sous le nom de guerre de Castellamarese. Deux vieilles gardes, Joe Masseria et Salvatore Maranzano, s'affrontent pour le contrôle. Luciano, qui a d'abord travaillé pour Masseria, voit cette lutte comme archaïque et destructrice. Il fomente un plan audacieux. En 1931, il orchestre l'assassinat de Masseria, puis quelques mois plus tard, celui de Maranzano. Ces deux éliminations brutales ouvrent la voie à une restructuration totale. C'est là que Lucky Luciano révèle son génie organisationnel. Plutôt que de s'autoproclamer capo di tutti capi, chef de tous les chefs, il fonde la commission. Cette structure, inspirée des conseils d'administration d'entreprise, est composée des têtes des 5 familles de New York et d'autres familles importantes à travers le pays. L'idée est de résoudre les conflits par la discussion plutôt que par la violence, de répartir les territoires et les profits et d'établir des règles claires. La commission transforme la mafia d'une collection de gangs en une organisation nationale et relativement stable, faisant de Luciano le véritable président du conseil du crime. Pendant des années, Luciano opère avec une quasi-impunité, accumulant une fortune colossale grâce au jeu, à la prostitution, aux rackets et, bien sûr, à la contrebande d'alcool. Son influence s'étend bien au-delà de New York, atteignant Las Vegas, la Floride et même Cuba. Il est un homme élégant, charismatique, qui fréquente les boîtes de nuit et les célébrités, tout en tirant les ficelles d'un empire criminel tentaculaire. Mais même les plus puissants ont leurs limites. Le procureur Thomas Eddiway, surnommé le dégommeur de gangsters, met Luciano dans sa ligne de mire. En 1936, après une enquête exhaustive axée sur le racket de la prostitution, Luciano est arrêté, jugé et reconnu coupable. Il est condamné à une lourde peine de 30 à 50 ans de prison. C'est un choc pour le monde souterrain et une victoire majeure pour la justice américaine. Pourtant, même derrière les barreaux, l'histoire de Luciano ne s'arrête pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont confrontés à une menace d'infiltration et de sabotage par l'Axe, notamment dans les ports de New York. Les services de renseignement américains, désespérés, se tournent vers une source inattendue. Les contacts de Luciano. En échange d'une réduction de peine, Luciano aurait utilisé son réseau pour aider à sécuriser les docks et à identifier d'éventuels espions. L'opération, connue sous le nom d'opération Underworld, est controversée mais aurait joué un rôle dans l'effort de guerre.
En 1946, la promesse est tenue, la peine de Luciano est commuée, mais à condition qu'il soit déporté vers son Italie natale. Il est banni des États-Unis, le pays où il a bâti son empire. Après une brève tentative de s'installer à Cuba, d'où il est rapidement expulsé sous la pression américaine, il passe le reste de sa vie en Italie, principalement à Naples. De l'Italie, il continue de gérer certaines de ses affaires, tentant de maintenir son influence à distance. Il reste une figure respectée et crainte, mais son pouvoir direct s'est érodé. Il meurt d'une crise cardiaque à l'aéroport de Naples en 1962, alors qu'il attendait un producteur de film pour discuter d'un projet sur sa vie. C'est une fin presque ironique pour un homme dont la vie a été un véritable scénario hollywoodien. L'héritage de Lucky Luciano est immense. Il a transformé le crime organisé aux États-Unis, le faisant passer d'une série de factions ethniques à une structure hiérarchique et interethnique, plus efficace et résiliente. La commission qu'il a créée a perduré pendant des décennies, même après sa mort. Il était le père du crime organisé moderne américain, un stratège brillant qui a su s'adapter et innover. Sa vie est un témoignage complexe de l'ambition, de la cruauté, mais aussi d'une certaine forme de génie managérial, même si elle a été mise au service d'activités criminelles. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers de Lucky Luciano. J'espère que cette histoire vous a autant passionné que nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures explorations et de nous dire en commentaire quelle autre figure historique vous aimeriez voir décortiquer. À bientôt.